Vous est-il déjà arrivé d'avoir mal au dos et de vous demander si vous avez le droit ou non de courir? La course à pied est-elle bonne ou mauvaise pour le mal de dos? Lorsque vous avez mal au dos, devez-vous continuer votre entraînement ou devez-vous arrêter? Lorsqu'on a mal au dos, on est souvent tenté d'avoir des solutions rapides et d'aller chercher sur internet ou demander à nos amis pour nous expliquer exactement ce qu'on doit faire. Et lorsqu'on commence à écouter les gens autour de nous, littéralement, on commence vite à comprendre que c'est un énorme bordel. Je suis Major Mouvement, kinésithérapeute, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle et spécialisé en kiné du sport. Dans cette vidéo, je vais vous faire un super beau topo autour du mal de dos et de la course à pied. On va casser quelques idées reçues, comprendre aussi d'où elles viennent, mais aujourd'hui, ce que nous donne la littérature scientifique nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans votre dos. Matrix, mon partenaire pour la vidéo, est un équipementier sportif qui permet notamment d'équiper les professionnels de la santé et du sport avec du matériel de qualité pour la musculation, le cardio et le réentraînement à l'effort. Merci beaucoup à eux qui, grâce au prêt de son matériel, m'a permis de très bien illustrer mes propos. Dans cet épisode de bien-être et astuces simples, je vais d'abord partir de tout ce qu'on pensait savoir sur le mal de dos, ce qui a pu ancrer certaines idées reçues, notamment comme la course à pied tasse les vertèbres ou lorsqu'on a mal au dos, le meilleur traitement c'est l'arrêt du sport. Bref, revenons ensemble sur ces idées reçues. Ce qui ressort le plus comme idée reçue, c'est que face à un mal de dos, le plus important, c'est d'arrêter le sport. Ça, on l'entend énormément, qu'il faut faire attention quand on porte du poids, que la course à pied tasse les vertèbres, et qu'il faut surtout se reposer, ne pas utiliser le dos, bien utiliser les jambes, parce qu'il faut protéger le dos. Alors c'est un message qu'on a longtemps véhiculé, et quand je dis on, je m'inclus à moi, professionnel de santé, dans la boucle. C'est un message qui est véhiculé par beaucoup de médecins, par beaucoup de kinés, d'ostéopathes et chiro, et notamment qui a été véhiculé jusqu'aux années 2000, mais qui existe encore aujourd'hui. N'utilisez pas votre dos, lorsque vous avez mal au dos, reposez-vous. Toutes les études scientifiques, comme celles qui sont juste là, nous montrent au contraire que lorsqu'on a mal au dos, il faut maintenir le mouvement. En effet, le mouvement permet tout simplement une bonne vie de votre dos. Face au mal de dos, vous avez sûrement entendu dire, si tu as mal au dos, arrête le sport et mets-toi à la natation. La natation, c'est le meilleur sport si tu as mal au dos parce que non seulement tu mets pas de poids sur ton corps, mais en même temps ça muscle ton dos. Cette idée reçue a vraiment sa place, notamment dans des discours médicaux un petit peu anciens. Mais malheureusement, c'est bien mal comprendre, 1, ce que c'est le mal de dos, et de 2, ce que c'est la natation. Parce que je peux t'assurer, et ces images sont issues de mon livre, que tu peux te faire mal au dos en nageant, et au même titre, tu peux ne pas du tout te faire mal au dos en portant du poids. Quand on parle de mal de dos, on doit plutôt penser plusieurs causes qui vont s'accumuler. Et la cause physique, à savoir un excès de contraintes, est facilement identifiable. Est-ce que lorsque vous courez, vous avez mal au dos après ou pas ? Et basta. En fait, en réalité, la vraie question qu'on doit se poser face à la douleur de dos, c'est quels sont les facteurs qui l'ont déclenché. Si lorsque vous courez, vous n'avez pas plus mal au dos, c'est que le mal de dos et la course à pied n'ont juste rien à voir. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez continuer à courir. Si par contre, lorsque vous avez mal au dos et que vous courez, ça augmente la douleur, c'est que vous devez modifier votre course à pied, soit en termes de quantité, courir moins vite, soit en termes de qualité, revoir votre technique de course, revoir votre réchauffement, revoir votre capacité de récupération. En fait, en réalité, le mal de dos et le sport, c'est beaucoup plus complet que juste tu dois le faire ou tu dois pas le faire. Mais je vais revenir à quelque chose qui est assez intéressant. La question du rapport bénéfice-risque entre l'activité physique versus la sédentarité. Et je vais prendre plusieurs exemples pour vous illustrer ça. D'après vous, quel est le facteur qui prédispose le plus à l'usure du dos? Pour ça, il y a quelques années, des études scientifiques se sont penchées sur 2 jumeaux homozygotes. Ils ont exactement la même génétique. Ils ont pris un jumeau qui travaillait principalement dans les champs et un autre jumeau qui avait un métier très sédentaire. Et on pourrait s'imaginer qu'en fonction de leur mode de vie, leur dos était complètement différent. Or, en réalité, à 2 ans près, ils avaient exactement le même dos. La même arthrose aux mêmes étages, les mêmes débords discales et les mêmes usures du dos. Ce qui nous permet de penser aujourd'hui que l'évolution d'un dos est beaucoup plus tributaire de la génétique que de notre mode de vie. Aussi, l'idée reçue de « vous allez vous faire mal au dos parce que vous avez un métier physique et ça va vous faire mal » est en fait relativement fausse. Au même titre que ne faites rien toute la journée, vous allez protéger votre dos en ne faisant rien et du coup il sera en meilleure santé parce que vous ne bougez pas. En fait, c'est assez faux. Déjà, on retient 2 choses. C'est que la douleur dépend non seulement pas uniquement de l'aspect de votre dos en radio, mais plutôt de ce que vous vivez et que l'évolution de votre dos dépend plutôt de votre génétique.
D'autre part, d'autres études, comme celles qui sont indiquées juste ici, nous ont montré qu'en étudiant les dos de personnes qui courent régulièrement versus des gens qui ne courent pas, les personnes qui courent ont des disques intervertébraux qui sont plus épais. En fait, en réalité, le peu de modifications qu'on peut avoir au travers de notre mode de vie est plutôt favorisé par l'activité physique que par le repos en permanence. On comprend donc deux choses de ces études. 1. La génétique a sa part la plus importante et notre mode de vie est plutôt favorisé par l'activité physique que par la sédentarité. 3, 2, 1... Faux raccord, mais j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. J'avais prévu tout un tas de vidéos sur la position du dos que j'ai oublié de vous mettre. Donc, changement de t-shirt, changement de décor, mais le contenu est toujours aussi bon. Donc, ce que je voulais vous dire, vous avez remarqué que depuis le début de la vidéo, j'ai parlé uniquement un peu de l'aspect du dos, mais absolument pas de douleur. Aussi, c'est vraiment ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est de recentrer le débat entre parfois on peut avoir des radios qui sont pas terribles et aucune douleur. Parfois on peut avoir un dos qui n'a rien du tout en radio et des douleurs importantes. Parfois on peut avoir des dos qui sont en mauvais état et des douleurs, et parfois un dos complètement sain en radio et aucune douleur. Les 4 cas sont possibles, les 4 cas sont vrais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour vous, pour aujourd'hui, si vous avez une douleur, vous donner des outils, évidemment, pour aller mieux. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur est-ce que la position de votre dos lors de la course à pied est la raison de vos douleurs. On va faire une petite explication très très simple que vous allez pouvoir mettre en place demain lors de vos prochaines sorties en course à pied. Je vais vous demander non seulement d'être à l'écoute de votre ressenti, mais aussi, si vous vous filmez, de pouvoir vous analyser. On va partir d'un cas très simple, à savoir, est-ce que vous êtes mieux en rachis neutre, en rachis en extension ou en rachis en flexion? Et ça, on va tout tester. On part donc du rachis neutre. Si vous avez des douleurs depuis le rachis neutre, vous allez vous mettre un peu plus en flexion. Et là, vous allez vous poser 3 questions. Est-ce que c'est mieux quand je suis en flexion? Est-ce que c'est moins bien quand je suis en flexion? Ou est-ce que ça ne change rien? Si c'est mieux quand je suis en flexion, ça veut dire que vous êtes amélioré par la flexion. Auquel cas, vous allez faire du renforcement musculaire sur de la flexion. Les muscles qui sont responsables de la flexion du tronc, ce sont principalement les abdominaux et le psoas. Je vous propose donc de renforcer les grands droits avec des exercices comme le crunch, les montées de genoux pour renforcer en même temps les psoas, mais aussi de travailler le transverse qui a une action de gainage au niveau de la ceinture abdominale. Si par contre ça aggrave, je vous invite évidemment, comme d'habitude, à consulter. Si ça ne change rien, c'est que ça ne sert à rien de vous pencher plus en avant ou de travailler plus les abdominaux. Auquel cas, on va tester une autre solution. Vous penchez tout simplement en arrière. Quand vous vous penchez en arrière, vous vous posez 3 questions. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ou est-ce que c'est pire? Si vous êtes amélioré par le dos en extension, eh bien vous allez donc travailler votre mobilité en extension avec par exemple les exercices de sphinx, mais en même temps la stabilité du dos, comme par exemple le soulevé de terre, ou avec des exercices pour remuscler le dos. Ça veut juste dire que vous avez besoin de stabilisation en extension. Si par contre c'est pire, évidemment, comme d'habitude, je vous conseille de consulter. Je vous conseille aussi de regarder cette vidéo sur une de mes amies qui n'arrivait pas à faire des abdos parce qu'elle avait un rachis instable, ce qu'on peut retrouver chez les gymnastes, ceux qui ont fait beaucoup de danse, qui ont des dos en fait un peu hypermobiles, comme le cas de spondylolisthésis. Allez voir cette vidéo, tout est très bien expliqué dedans. Si par contre ça ne change rien, eh bien ça veut dire que ça ne sert à rien de dépenser énormément d'énergie pour travailler votre dos. Au moins, vous pourrez savoir, en combinant plus de flexion, plus d'extension, si votre mal de dos est lié à un problème de position. Je suis parti du dos neutre pour vous donner cette explication, mais évidemment, si vous vous trouvez trop en extension, vous pouvez venir travailler plus de dos neutre ou plus de flexion et appliquer les mêmes solutions. Si vous êtes beaucoup en flexion, je vous conseille de tester en dos neutre ou plus d'extension et voir si ça vous améliore. Si vous êtes amélioré par le rachis en dos neutre, je vous conseille une prochaine vidéo que je vais faire sur les exercices de McGill, qui est encore en préparation sur des exercices de stabilisation lombaire en position neutre. J'aime beaucoup cette explication parce qu'au travers de la course à pied, on comprend les différences d'activation musculaire du rachis en fonction de sa courbure, du dos neutre, de la flexion ou de l'extension. La neutralité sera plutôt une co-contraction abdos-spinaux. Le travail en extension sera plutôt une combinaison de mobilité en extension et d'extenseurs comme les spinaux. Et la position en flexion sera plutôt améliorée par le travail des abdominaux. Voilà cette explication que je trouve absolument passionnante sur savoir si la bonne position du dos peut modifier vos symptômes. Vous l'aurez compris, toujours faire le distinguo entre j'ai une usure du dos et j'ai des douleurs, et surtout qu'est-ce que je peux mettre en place pour diminuer mes douleurs. Je laisse la fin de ce fort accord qui me semblait indispensable pour comprendre la biomécanique du rachis lors de la course à pied. C'était la fin du fort accord. Merci de ton attention. Pour appuyer encore plus mon propos, on comprend qu'au-delà du mal de dos, lorsqu'on va courir, c'est très bon pour notre cœur, pour notre cerveau, pour nos liens sociaux, pour nos tendons, et pour ça je vous invite à regarder ma vidéo notamment sur le mal de genou. Et tout ce qui compte, c'est tout simplement d'être progressif et d'être assidu. En fait, par rapport au dos, ce qu'on imagine aujourd'hui comme explication, c'est que les mouvements de micro-traumatisme liés à la course à pied permettent un pompage et donc une meilleure adaptation du disque intervertébral. Alors la prochaine fois que face à une douleur, on vous dit d'arrêter le sport, posez-vous 3 questions. La première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi ?
je dois m'arrêter. En dehors d'un réel traumatisme ou d'une tumeur ou des drapeaux rouges que vous commencez à connaître, le sport fait beaucoup plus souvent partie de la solution que du problème. Donc, pourquoi je dois m'arrêter? La deuxième, c'est pendant combien de temps? En réalité, n'importe quelle structure de notre corps est capable de cicatriser et de s'adapter, y compris après une blessure. Donc, observez un temps de cicatrisation lorsqu'il est nécessaire. Par exemple, une fracture nécessite un temps de repos, mais au-delà de ce temps de repos, ou même pendant ce temps de repos, il est possible du coup de se poser la troisième question et probablement la plus importante: comment est-ce que je peux adapter? Que vous ayez gardé des séquelles face à une très lourde blessure, ou au contraire que vous ayez encore des douleurs, ou que vous soyez en train de cicatriser, votre corps peut continuer à fournir un effort. Cet effort, ne serait-ce que d'un point de vue cardiovasculaire, votre cœur va envoyer du sang, va envoyer de l'oxygène dans vos tissus qui est nécessaire à la cicatrisation. Ça va aussi être très bon pour votre cerveau qui va envoyer des tas d'hormones qui sont bons pour votre bien-être mental. Et dernièrement, le fait de bouger va vous faire du bien au niveau émotionnel et social. Donc face à une blessure, plutôt que de dire arrête le sport ou reprends le sport, dites-vous 1. Pourquoi? Pendant combien de temps? Et comment est-ce que je peux adapter? Face à une blessure, vous allez récupérer beaucoup plus vite, physiquement, mentalement, émotionnellement, socialement, en adaptant, plutôt que d'en arrêtant tout et de reprendre 6 mois plus tard. Bref, le mot d'ordre: progressivité, adaptation vous permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, même si parfois ce sera un peu plus long. Donc soyez optimiste, votre corps peut cicatriser si vous lui en laissez la possibilité. Ah, et si jamais vous êtes dans le dur, n'oubliez pas, la blessure fait partie de la vie du sportif. Je ne connais pas un seul sportif qui ne se soit jamais blessé. Donc l'intelligence d'un vrai sportif qui est prêt à durer, c'est celui qui va être capable d'adapter et de rester le plus bienveillant avec lui sur le long terme. Allez, salut!